Salut Bouyaka, ici c'est le Kana Kana, le grand prêtre de tous les samouraïs, comme vous l'avez constaté. Je suis dans l'émission Gueule de Star. Vous allez comprendre les trucs, ça va boire. Ciao ciao, big head. El Kana Kana. Ouais, le grand prêtre de tous les samouraïs. Salut boss. C'est comment? Et les tracas de Lomé, tout ça, les bails. Ça va, hein, ça va. Et le pain. Actuellement, c'est toi qui mousse. Hey, c'est bête, faut pas dire ça. Hein. Non, c'est toi qui Il y a les boss qui sont en train de bouffer l'argent ici. Hein. Eux, ils sont ici. Mais toi, tu as les scènes d'Adjafi. Hey, faut oublier ça. Quel artiste ici? Il y a la scène d'Adjafi. Il y a nos grands frères qui ont fait Adjafi. Hein. Oui, c'est les grands frères. Mais tes collègues là, qui a fait Adjafi? Essaye de représenter la nouvelle génération parce qu'ils n'ont pas encore compris que le show c'est le business. Donc voilà. Moi je suis dans mon monde, je fais ce que j'ai à faire, fais l'impossible. Et le grand prêtre. Qui est Jojo? Le Jojo, en réalité le Jojo c'est un début. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi il n'y a plus le nom Jojo. Parce qu'à la base, ils ne peuvent rien comprendre. Parce que les gens prennent les yang, les quoi, les riches les quoi. Je suis cabier. Donc du coup, j'ai pris le nom Jojo parce que je suis le grand prêtre traditionnel. Le grand prêtre. Tous les artistes, il y a le grand prêtre traditionnel, il est là. Oui. Tu comprends? Oui. Donc si tu comprends le mot Jojo là, c'est que toi maintenant tu devrais avoir peur de moi. Ouais. Mais eux, ils ne comprennent rien. Moi, j'ai toujours un peu d'avance sur eux. Là, ils pensent que c'est fini, c'est là-bas ça commence. C'est Jojo ça. Pourquoi la musique? La musique, à la base, c'est... Comme tu me connais bien, j'étais un danseur entre-temps. Oui. Je suis sorti de Tonneur après 4400. Donc, du coup, j'avais déjà... le truc qui coulait dans mes veines. Donc je me suis déjà dit que quel que soit ce qui va se passer, je devenais un artiste un jour. Donc à la base j'étais déjà fan de Didier Arafat. Donc du coup les trucs là ça me mélangeait, ça me casse tout ça. Donc du coup j'étais dans le monde de la musique depuis, donc du coup je savais déjà que un jour on va parler de moi. Si tu n'avais pas choisi la musique, si tu n'avais pas fait la musique, tu allais faire quoi? Le football. Hey, Scoop, tu allais jouer quel poste? Attaquant. Attaquant comme CR7. Attaquant comme CR7. Donc tu marques beaucoup de buts. Je suis dangereux. D'accord. À un moment, nous n'avons plus de tes nouvelles. Tu étais où? Tu préparais quoi? Ou bien tu étais caché? On dit le Jojo a disparu. Où tu étais? Dis-nous. Où tu étais? Cara est trop petit. Parce que au moment où on disait qu'il n'était plus là, ça ne me voyait plus, il était mort. Parce que j'avais eu beaucoup de soucis dans ma vie privée. Et tu vois, parce qu'il y a l'artiste et il y a sa vie personnelle. Tu vois. Donc, du coup, j'ai suivi beaucoup de trucs. Il y avait la dépression et tout ça là. Tu ne peux pas comprendre. J'espère que... Non, je sais ce que... Un artiste... la dépression, la dépression, ouais, j'ai eu beaucoup de dépression. Mais juste que je me suis dit que quel que soit le cas, c'est la vie. Donc, du coup, parce qu'en moi, quand j'entendais les interviews des artistes, par exemple, Didier Arafat dit qu'il a dépression, moi, je me disais tu ne croyais pas. Aujourd'hui, je suis dedans et vu que dans les moments difficiles, mon meilleur ami m'a abandonné parce qu'il n'y avait plus de sous. D'ailleurs, même j'avais amené la dose sur ma maman parce que c'est ça même qui m'a ruiné en fait. Donc du coup, j'ai fait ça pour ma maman parce que c'est elle qui m'a mis au monde. Donc du coup, après ça, tout ce qui a suivi, il n'y avait plus les moyens pour investir dans les trucs. Donc c'est ça qui a fait que j'étais silencieux. Et puis aussi, après, je me suis ressaisi. On espère que tu es revenu en forme, que tout est passé. Non, tout est déjà passé depuis fort longtemps parce que moi j'aime la frustration.
J'aime quand mes ennemis sont là, ils disent que le gars là c'est fini, le gars là il ne mousse plus. J'aime ça, en fait ça me... J'aime quand on parle de toi. Merci. Ça te rentre. Je n'aime pas même qu'on me dise que je suis fort ou non. J'aime quand on me frustre. Parce que la frustration, moi ça me donne de la force. Ok, je vois. Ça me donne de la force. C'est pour cela jusqu'alors, il y a beaucoup d'artistes à Kara, ils ne peuvent jamais me comprendre. Pourquoi tu ne participes plus aux awards comme KMA, Kara Music Award ou Kara Top Talent? Pourquoi tu ne participes plus? Par exemple, prenons l'exemple de Kara Top Talent Award. C'était pas, l'année passée, c'était pas, je n'avais pas vraiment participé à Kara Top Talent parce que c'était pas mon avis. Donc du coup, mon manager, mon ex-manager plutôt, il m'a inscrit par ma volonté parce que moi j'étais là à la maison, on m'appelle que c'est comme ça que je suis dans les meilleurs artistes influents de Kara. Du coup, je l'appelle et dis, ah, Tom, tu sais que les trucs d'Aout, moi ça ne m'intéresse pas, pourquoi tu m'as inscrit? Il dit, lui, il ne peut pas organiser un événement. Ah, c'était ton manager qui a organisé? C'était mon manager. Ton ex-manager? Mon ex-manager plutôt. Donc il dit, lui, il ne peut pas organiser un événement et puis on va dire que je ne suis pas sur ça. Tu comprends? Donc, du coup, j'étais obligé de faire avec. Donc, j'ai fait avec jusqu'à, bon, c'est sorti l'histoire de l'humiliation. Même celui qu'on a donné le meilleur artiste influent, je lui dépassais dans les votes. Or, autant là, il n'était pas connecté. C'était autant où il était dans les dépressions bizarres. Donc, tu as vérifié que c'est comme ça que tu lui dépassais dans les votes? Je lui dépassais les votes. Ah bon? Donc, on a volé pour le donner? Ah, je ne dis pas qu'on a volé, parce que moi-même là-bas, je ne voulais pas. Oui. Si moi, tu as su que si aujourd'hui, moi, si j'avais voulu de ce trophée-là, elle dit, aïe, tu as mis mon nom, non? C'est que moi, je prends ça. D'accord. Tu vois, non? Maintenant, venant de Kara Music Award, vous savez ce qui s'est passé en 2021. C'est depuis 2021 j'ai décidé de ne plus participer à Kara Music Award parce qu'il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés. Bon, aujourd'hui, moi, ça ne m'empêche pas de participer parce que je vois Kara Music Award comme un événement qui fait la visibilité de beaucoup d'artistes et que, en fait, chez moi, le trophée, c'est pas trop nécessaire. Moi, c'est le jet qui m'intéresse. Il y a KMA d'or, on dit cette année, c'est la voiture. Je pense. KMA d'or, je ne suis pas encore à ce niveau. Il y a mes grands frères pour ça. Parce que moi, je respecte ma place. Tu comprends, je respecte ma place. Et que si je dois prendre KMA d'or aujourd'hui, il va falloir que je travaille plus fort, plus haut que mes grands frères. Okay. Quelles sont tes raisons, quelles sont les raisons de ton départ de la team Lutique? Là, on ne te voit plus avec le Bonny de la team Lutique. C'est quoi le souci? Pourquoi tu as quitté la team Lutique? Ou c'est la team Lutique qui t'a chassé? Non, la team Lutique ne m'a pas chassé. La team Lutique ne m'a pas chassé. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, à la base. Aujourd'hui, les gens disent que non. Quand j'étais dans mon coin, les gens disaient que non, sans la team Lutique, tu n'es rien. Sans team Lutique, toi, tu es foutu. En réalité, ce team Lutique là, c'est moi qui ai fait team Lutique. C'est toi qui as fait team Lutique? C'est moi qui ai fait team Lutique. Parce que vous voyez team Lutique comme mon producteur. Oui. C'était la team Lutique qui me produisait. Or, en réalité, team Lutique n'a jamais dépensé un franc sur mon projet. Ni clip, ni vidéo. Ni clip, ni audio. Tu peux répéter? Et tiens, oui. Je répète, la team Lutique n'a jamais dépensé un 5 francs sur un clip ou bien un audio sur moi. Tout ce qui était derrière, c'est moi, c'est mon Dieu, il faisait. Ah. Tu comprends, non? Okay. Mais j'avais pris ça, j'avais pris la team du Tigre, tout ça là, j'avais mis l'amitié en fait, je n'avais pas mis le business en fait. Okay. Donc du coup, je me disais que si évolue, c'est que la team aussi va évoluer. Tu comprends, non? Donc du coup, j'ai mis la team du Tigre devant pour qu'on puisse savoir qu'en fait, c'est la team du Tigre qui fait tout. Mais en réalité, là où je suis ici, là, même si vous voulez, il faut interviewer mon ex-manager, Sénat Le Tigre, il va vous dire, s'il a une fois dépensé une somme sur un clip ou bien un audio que j'ai fait sortir, jamais. Même 5 francs. Même 5 francs. Tu comprends? Donc tout ce qu'il assurait, c'était la communication, tout ça là. Et puis, c'est ça qui faisait que la plupart de mon cachet, on partageait 50-50. Ok. Tu comprends, non? Okay. On partageait 50-50. Et quand tu étais dans la team, ton cachet était à combien?
Quand j'étais dans la team du Tchik, mon cachet normal était à 50K. 50K. Donc, quand tu prends 50K, vous partagez. Merci. Ok. Maintenant, il y a des cachets qui dépassent ça. Il y a des soirées où tu vas juste pour aider, prendre les déplacements. C'est carré. Et aujourd'hui, j'ai quitté la team du Tigre parce que mon ami m'a beaucoup frustré. C'est comme il faut le dire ça. Non, il ne peut pas le dire. Lui, je l'ai déjà dit parce qu'on ne peut plus travailler ensemble. Donc, il faut dire ça à tout le monde. Donc, tu vois, c'est comme si aujourd'hui, tu es avec ton ami Régis et puis vous travaillez. Tu comprends, non? Maintenant, tu investis. Maintenant, le jour où tu n'as rien, il te laisse. Tu te laisse. Ça veut dire que l'amitié que vous avez là, c'était pas pour. C'est pas l'intérêt. C'était pas l'intérêt. Tu comprends, non? Moi, j'ai jamais pris mon cachet pour payer mon loyer. Je te jure là où je suis ici. J'ai jamais pris cachet d'un concert pour payer mon loyer. Tu comprends, non? Parce que moi, là où je suis, c'est là. Et c'est que si je prends cachet là, c'est ça que je réinvestis dans audio ou bien vidéo. Tu comprends, non? Parce que moi, je viens de loin. J'ai souffert dans ma vie. Au lieu de dire, les gens me prennent comme je suis enfant, papa, enfant, maman. Moi, mon père est mort depuis 2011. Ma maman a quitté mon père depuis 2008. Elle s'est mariée au Bénin. Déjà en 2015, moi, je suis déjà dans la rue. J'ai quitté la maison familiale. C'est aujourd'hui que je te dis ça. Parce qu'en vrai, les gens pensent que je suis enfant, papa, enfant, maman. Parce que quand je suis rentré dans le game, c'est ce que les gens parlaient. Les gens parlaient de mon père à l'argent. Moi, mon père est mort depuis 2011. 2015, je suis déjà sorti de la famille. Je me débrouille. C'est pour cela que je dis, je ne s'amuse pas avec l'argent. Ok, donc, c'est ça. Et quel conseil tu donneras à un petit qui veut faire la musique? C'est qu'il n'a qu'à chercher l'argent avant de se lancer. Il n'a qu'à chercher l'argent. Yeah. Sinon, il va souffrir beaucoup. Il va penser que même peut-être que c'est l'argent qui ne veut pas de lui, tout ça là. Mais en réalité, la musique aujourd'hui, c'est l'argent qui fait la musique. Ok. Comment s'est passée la collaboration avec Las Travers? Quand il t'a appelé? Genre, c'est quoi? Ton téléphone a sonné comment ça s'est passé? La collaboration avec Las, c'est que quoi? J'avais fait un freestyle par rapport à son son poussé démarrer ADK. J'avais fait un freestyle tombolo façon sur TikTok. Et il est parti, il a vu ça, il a liké. Parce qu'à la base, je devais faire featuring avec lui. Okay. En décembre 2000, disons en novembre 2023. Je devais faire featuring avec lui. C'est là-bas même tous les trucs ont commencé. Parce qu'il n'y avait pas les moyens. Tu comprends, non? Mais mon gars, il avait les moyens. Mon ex-manager, il avait les moyens. Et il n'a pas pu gérer le futur là. Parce que là, il me disait, petit, si 2024 rentre en même temps, là, on ne peut plus faire le son. Hein. Donc actuellement, c'est comme il savait qu'en 2024, là, il serait dans une autre dimension. Donc, c'est dans ça, il n'a pas pu faire le futur. Or, le grand frère, il savait que j'avais vraiment envie de chanter avec lui. Donc, quand il a fait le freestyle là, il m'a appelé un jour, il me dit, ah petit, j'ai vu ton freestyle, j'ai kiffé. Donc, ce qui est sûr, il te fait signe. Le jour où je serai prêt, il te fait signe, tu vas débarquer à l'ONU. C'est comme ça, un jour, je suis là, il m'appelle, il me dit, ah, est-ce que tu peux quitter demain et arriver en même temps? Arriver, on va faire le truc. Il a dit, ah, donc c'est lui qui a payé tout. C'est lui qui a payé tout. Non, mon déplacement, c'est moi qui a géré. Mais le studio, non, le logement, c'est moi-même. Okay. Tu comprends? C'est le studio, le clip, tout ça. Parce que le clip, il a beaucoup dépensé. Il a dépensé quelque chose de 200 et quelques millions. Il était là, il voyait tout. Avec et, bon, maintenant, toi, tu as gagné quoi dedans? Non. Parce que c'est à lui le son. Ouais, c'est à lui le son. Moi, j'ai rien gagné. Il ne t'a pas donné quelque chose? Non, comment il va me donner quelque chose? En fait, le feat là, c'était une aide. C'est pas que parce que le grand frère savait qu'il voulait faire un futur avec lui. Maintenant, les moyens manquent. Tu comprends? Donc, c'est Mamie Ren qui a coordonné les clips. Ouais, c'est Mamie Ren qui a coordonné. Et il avait un truc de 5 millions sur ça. Ouais, il avait un truc de 5 millions, mais vous-même, vous savez, l'histoire de production là, c'est un peu bizarre. Si on te dit que c'est Las qui a géré le truc, tu ne vas pas accepter. Okay. Tu comprends? Même les danseurs, tout ça, là, il a payé les danseurs quelque chose de 120 000. Il y avait plus de 20 ou bien 25 danseurs. C'est devant moi, il a géré, j'ai vu tout. Tu vois, non? Donc, du coup, moi, ce que j'ai gagné aujourd'hui est que quoi?
Ce que ça fait plaisir que un grand frère t'appelle pour faire futur avec lui, avec toi, parce que ça fait vraiment plaisir, parce que c'est pas tous les grands frères qui arrivent à faire ça. Parce que nos grands frères qui sont ici là, ils savent que tu as le talent. Mais il ne veut pas se rabaisser pour dire que non, il fait futur avec petit. Là, c'est la première personne à faire ça et puis il respecte ça. C'est pour cela qu'il appelle mon père spirituel. Tu comprends? Le gars là, sa mentalité là, c'est comme il y a des mots. Maintenant, c'est quoi ton problème avec Dave Cross? Dave Cross. Moi, j'ai jamais eu un problème avec Dave. On a vu vous êtes bagarré dans des coins. Ouais, on s'est bagarré au niveau de Bijoulie là. C'est au niveau de 95. Et après, on est venu 95, on s'est bien battu là-bas. En fait, Dave Cross, c'est un artiste hypocrite. Tu vois, non? Dave Cross est un artiste. C'est un artiste hypocrite. Je le dis, moi-même face à face, je le dis tout le temps. Actuellement je l'ai bloqué. Tu vois, non, je l'ai bloqué parce que il n'est pas reconnaissant en fait. C'est un artiste, il n'est pas reconnaissant, il est hypocrite. Tu comprends? C'est un artiste le plus orgueilleux, l'artiste le plus orgueilleux à Karala, c'est lui. Tu comprends, non? Je sens le game là. Tu vois même son conseil il a fait là. C'est parce qu'il sait que MCK a fait conseil, il a joué là. Lui aussi il est parti faire. Oh, il n'était pas prêt. Tu vois, non? Donc aujourd'hui tu veux lui dire qu'il n'est pas prêt pour son conseil? Il n'est pas prêt, il n'est même pas. Quand on m'a fait une interview là, elle dit quoi? Elle dit qu'il n'est pas encore prêt pour remplir parler de camp. Est-ce qu'il a rempli ça? Non. Et sur le Jojo, tout ce qui se passe, il sait. Il a fait une interview là avant son concert. Est-ce qu'il a rempli? Il n'a pas rempli. Donc c'est de l'orgueil. Si tu n'es pas prêt pour faire un truc, il faut prendre le temps. Faut pas dire qu'aujourd'hui qu'il m'a rempli parler, toi tu vas aller remplir parler. Lui c'est des années d'expérience. Oui. Tu comprends, non? Et puis, le palais aussi, c'est pas une petite salle. C'est pas une petite salle. Et puis le palais n'est pas facile à remplir. Le palais de congrès n'est pas facile à remplir. Le palais de congrès de Lomé est plus facile à remplir que le palais de congrès de Canada. Tu comprends? Maintenant, il y a une histoire qui est venue où entre temps on devait faire un featuring avec un artiste de Lomé, Tilas. Tu comprends? Tilas. Maintenant, c'est mon manager qui a coordonné tout. L'ex-manager. Mon nouveau manager, oui, qui a coordonné tout. On devait faire un featuring. Maintenant, Tilas voulait qu'on soit à 3 sur le projet. Et mon manager l'a contacté. Tiens, comme c'est comme ça, mon artiste veut faire featuring avec telle personne. Ok, viens, on va s'associer, on va faire un truc. Maintenant, on arrive. Moi, mon arrangeur, Félix Veya, était là. Tu vois, c'est lui-même qui a framponné le beat. Parce qu'on a demandé, il a dit qu'il connaît Félix, tout ça là, et puis son manager dit qu'il connaît Félix, donc Félix peut coordonner les trucs. Tiens, moi j'étais avec Félix la nuit, quand il jouait le beat. Donc tu te rends compte que dans tout ce temps, Félix jouait le beat là. Moi, il n'y a pas eu quelque chose à retenir. On finissait le beat à 3h ou bien 4h. Tu comprends? Donc ça, parce que c'était un truc de précis. Donc tu te rends compte, donc ça veut dire que depuis tout ce temps, mon manager jouait le beat là, il n'a pas rien retenu. Il n'a pas cherché un refrain. Maintenant on arrive de 1, commence par gronder que nous on est en retard, on n'est pas venu vite. C'est Tilas là ou bien? Non, c'est Dave. Déjà il était là où il était du côté de Tilas, là où il était là-bas, il nous attendait. On devait déplacer tout le matos pour amener là-bas. Maintenant on arrive, on lance le beat, tout le monde n'a qu'à écouter et puis il va donner son avis. Le gars, le bâtard il se lève. Il commence en même temps. Et puis, ce qui m'a énervé, c'est que c'est un plagiat. C'est un plagiat, il a encore fait. Son que là, c'est ça. Il fait les plagiats, quoi. Tu là, hein, ses refrains seulement, il assure. Sinon, à part ça, tous ces couplets là, c'est bon. Tu comprends, non? Et tous ces couplets là, c'est bon. Moi, il y a faux, il me connaît, moi, il n'y a pas peur. Regarde. Moi là, j'ai jamais peur d'un artiste de Cameroun. Tu comprends? Oui. Donc, ce que je te dis là, de 1, il fait plagiat. De 2, après, il dit que Dilas n'a qu'à poser. Dilas pose. En même temps, il dit au manager de Dilas que le manager de Dilas dit: ah, Jojo, viens poser ta partie. Il dit non, lui ne veut pas que Jojo pose sa partie, que le son là, lui veut que ça encore l'appartenir. Tu vois tout ça là? Déjà, c'est un salaud. Tu vois, on t'appelle de venir chanter avec un artiste. Et ben là, tu veux prendre. Maintenant, toi, tu veux prendre le son pour toi. Tu vois comment la vie est. Donc, depuis tout ce temps-là, je ne l'ai plus calculé parce que
De un, il n'est plus sur le projet, on l'a zappé catégoriquement du projet. Donc, c'est quoi ton souci avec Keith Dolman? If Dolman. If Dolman, c'est mon cousin direct. Donc, je dis aujourd'hui qu'il est mon oncle. Donc, If Dolman, à la base, c'est dans eux comme les Dave Costa. C'est mon cousin. Mais bon, il a beaucoup de trucs. Si c'est comme ça, moi il dit ça, c'est pas qu'il ait peur de lui-même, il sait qu'il n'a pas peur de lui. Si c'est comme ça, il l'est et qu'il ne veut pas changer, ça, il va durer dans la musique, il ne va pas évoluer. Ok. Il ne va pas évoluer. C'est quoi Il a commencé à chanter avant moi. Il dit qu'il a plus de codes que lui. Pourquoi? Parce que je suis intelligent. Tu vois, non? Tu vois le feat If Dolman Jojo, non? C'est pas Kif qui a mené le truc, c'est moi qui l'a dit. Joe, fais featuring avec moi. Tu comprends, non? Et il est venu me raconter une histoire, tout ça là, comment ça a commencé, le rap, tout ça là. Et c'est là-bas il a dit, actuellement il y a trop de trucs sur moi. Donc, il faut qu'on fasse un featuring. Mais il faut que le son là provienne de toi pour que tu puisses profiter de certains sets. Okay. Tu comprends, non? Maintenant, c'est là-bas, il dit il n'y a pas de souci, il va parler à son manager là. Ils ont parlé, ils ont dit, ils ont parlé. Et puis un jour, il nous a rassemblés, on est parti, Chiol, on a fait le son, on a envoyé à l'ONU. C'est une chose qui a masterisé le son. Maintenant, le son fini, il faut qu'on fasse le clip. Oui. Vous avez fait le clip même? Maintenant, on a fait le clip même. Comment? Question? Dans le clip là même, mon Dieu est rentré dedans. Les choses, saucisses, tout ça là. Tu comprends? Mon Dieu est rentré dedans. Et puis le problème aussi est que quoi, pour faire le clip, il fallait qu'il fasse des scènes. Oui. Donc du coup, s'il était quelque part, j'allais être quelque part. Jusqu'à j'ai eu un souci avec mon ex-manager Sena à cause de Keith Dolman. Parce que je l'avais dit que si je suis quelque part, il n'a qu'à faire tout possible pour caler le gars. Et la première soirée qu'on a essayé de caler le gars sur la brasserie, il a déconné. Tu comprends? Il a déconné. Avant qu'il est venu raconter les trucs ici, papa, je suis parti regarder. Non? Moi, si il a raconté ce qu'il a raconté. Tu vois, non? Toi, un artiste, tu sais que tu as soirée demain. Même si tu n'as pas de gel là, c'est que tu peux emprunter quoi. Oui. Tu comprends? C'est que tu sais que tu peux pas emprunter là. Tu vas commencer par. Tu sais que soirée là, c'est 20 heures. Déjà 18 Tu heures. commences par marcher pour arriver là-bas. C'est comme ça. Non, ça c'est. Moi, j'ai marché pour aller dans des soirées. J'ai marché pour retourner. Par ici, il avait fait 2 fois. Il a marché pour presser gratuitement. Or, lui, on devait lui payer. Leur somme où il devait sortir. Le gars, il n'arrive pas. Mon manager l'appelle. Donc, ce qui veut dire, il a l'habitude là. Parce que sur le concert de MCK, c'est la même chose qui n'est pas arrivé vite. Mais il nous a dit que c'est MCK qui l'a. Faut le laisser. Moi, il lui dit la vérité. S'il veut changer, il n'a qu'à changer. S'il ne veut pas changer, c'est son problème. Ah bon? Parce que, tu vois, mon manager l'appelle, il dit à Joe, c'est l'heure de sortir, que lui n'a pas l'argent des aides. Qui n'a pas l'argent des aides? Aïe, c'est clash il veut, non? Tu vois, non? Qui n'a pas 2 balles pour prendre Z. Que lui, ça lui chauffe, quoi. C'est là-bas, mon manager dit, prends Z, tu vas venir là. On va payer. Jusqu'à ton manager a dit de prendre Z. Il a pris Z, il est venu, il a pressé. Tu comprends? Oui. Il a pressé. Maintenant, quand ça finit, il a pris son cachet. C'est là-bas, il était content. Commence par parler. Tu vois, non? Le problème avec mon cousin est que quoi? Il n'est pas reconnaissant en fait. Okay. Tu vois? Tu te rends compte que mon cousin, Keith Dolman, m'a dit que c'est lui qui m'a donné la visibilité en 2023. Que c'est lui qui m'a donné. Et puis, c'est pas quelque part. Hein. On était sur un pot Vertiana de Tchakpalo. On était en train de prendre Tchakpalo. Le gars, il est venu me faire sortir les trucs. Que lui, il a Bitodra. Moi, il n'y a pas 4 de Bitodra. Lui, il a ça. Que moi, je ne suis pas un artiste ici aujourd'hui. Il m'a insulté là-bas. Et puis, il me dit encore que moi, je suis le sorcier. C'est moi qui empêche sa musique d'avancer.
Il m'a dit des trucs. Hein. Bon, normalement, c'est lui qui a empêché ta musique d'avancer. Tu vois? Parce maintenant, que il me dit que lui c'est lui qui m'a donné la visibilité. Wow. En temps, si tu vas sur sa chaîne là, le son qui avait plus tapé là, c'était un autre son. Le feat là, c'est ça qu'il a. Toi-même là, quand tu connais ces kiffs là, c'est pas le son là qui a moussé et puis ça l'a encore donné visibilité. C'est là-bas il a lancé un défi. Il dit, aïe, comme c'est comme ça tu dis là. Il n'a jamais fait un cas à moins de 24 heures. C'est notre son là, il a fait un cas à moins de 24 heures. Parce que histoire de vue là, c'est moi qui ai amené ça à Cara. Un cas à moins de 24 heures, c'est moi qui ai amené ça. Il a fait ça. Maintenant, ce qu'il a fait, il a donné, il a dit, aïe, comme c'est comme ça là, il n'y a pas de souci, il y a fouille. Il n'a qu'à lancer son nouveau morceau. Maintenant, c'est dans ça, il a lancé avec Labke, avec Yann Fless. Il a fait 2 jours avant de faire un cas. C'est la différence ça. Il est mon grand frère, mais il dit la vérité. On n'est pas dans la même catégorie. Okay. Tu comprends, non? Moi, il n'y a jamais eu d'aide dans ma vie. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est venu dire que non, je vais t'aider, je vais te soutenir. J'ai jamais eu de parrain. Donc, lui, on l'a soutenu. Lui, on l'a soutenu. Okay. Il a eu beaucoup de soutien. Il y a eu Samad, il y a eu Malik. C'est ce qu'il dit là, il dit Malik Kolou? Non, Malik Mayo. Ah, Malik Mayo. Ah, tu comprends? Hein, moi, j'ai jamais eu, mais jusqu'alors, je suis là. Je me bats. Tu comprends, non? Ce qu'il gagne, il ramène ça dans la musique. Moi, je bouffe. C'est ça, il te dit, j'ai jamais pris KG pour payer mes choses. Tu comprends, non? Donc aujourd'hui, s'il veut avancer là, il n'a qu'à changer. Il n'a qu'à changer de comportement. Il faut lui dire ça. Mon frère, tu sais, si tu veux changer là, il faut changer ton comportement. Et puis arrête de compter sur les gens. Donc si tu veux avancer, arrête de compter sur les gens. Arrête de compter sur les gens. Puis il faut être un peu professionnel parce que le professionnalisme, ça te manque. Bientôt tu as un show que je vais venir te soutenir, c'est rien. On est ensemble. Tu feras un feat avec Star One, oui ou non? Ça ça arrive bientôt. Oui. Oui. Ouais. Donc tu vas faire un feat avec ton plus grand concurrent. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, ça arrive bientôt. Ok. Tu reviendras dans la team des Tigres, oui ou non? Ça c'est beau. Plus jamais. Plus jamais. Donc si Senna vient, il reconnaît ses erreurs, tout ça, et il te dit, ouais, je veux que tu reviennes dans la team des Tigres, tu vas refuser. Plus jamais. Même s'il y a les moyens, tout il va te produire bien même. Plus jamais. Si c'est dans l'habitude, j'ai pas trop l'habitude à compter sur des gens, donc je veux me définir seul. Donc avec Senna, c'est fini. C'est fini. Donc vous ne parlez même plus. Non, on parle, je les salue. Aïe, on se salue bien. Mais il n'y a plus d'histoire de travail, il n'y a plus d'histoire de... Quand vous voyez, vous saluez là, c'est quoi vous ressentez? Il y a rien, moi en fait, je ne ressens rien. Je vois juste un gars qui m'a abandonné dans le moment difficile. Donc, aïe. Bon. On dit que tu es devenu un artiste gospel. Non. Non. Je ne suis pas un artiste gospel parce que en fait, ça a duré, je n'ai plus sorti de projet et que Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Tu vois, les moments où les gens pensaient que c'était fini, tout ça là, donc du coup, j'ai eu beaucoup de miracles. Et j'ai eu beaucoup de frustration. Tu vois, bon, mon arbre demain, la chanson là, ça va piquer tout le monde. C'est là, ils veulent ou pas, ils ne veulent pas, ils vont écouter la chanson, ça va la piquer parce que j'ai mis une énergie dedans. Toute la frustration, toutes les bénédictions de Dieu, j'ai mis ça dedans. Donc c'est pour cela que moi-même tu écoutes ça, il sait que tu écoutes ça, mais tu ma flotte, tu dis le petit là, il est fort. C'est ça. Hey, casse la référence. Casse la référence. C'est mon mentor, c'est mon mentor. C'est lui qui t'a montré tout. Non, il ne m'a pas montré tout, mais quand il dit c'est mon mentor, c'est qu'il était dans le game avant moi. Je lui suivais aussi beaucoup, j'aimais ses prestations, tout ça. Par exemple, moi aussi on dansait, lui il avait commencé par chanter. Les gens disent qu'il est paresseux, qu'il ne fait pas sortir des projets, tout ça. Casse n'est pas paresseux. C'est quoi le souci? Casse n'est pas paresseux parce que j'ai écouté ses derniers sons, surtout son feat avec Firocha. Oui. Et il y a un nouveau morceau qu'il a fait sortir de moi. Il n'est pas paresseux, juste qu'en fait aujourd'hui, quand tu dures un peu, que
Je ne fais pas. Tu ne fais plus sortir de son et que tu veux revenir, c'est difficile. Les gens, c'est difficile. Et que les gens aussi veulent aussi que tu tombes catégoriquement pour qu'on dise que c'est fini. Sinon, en réalité, le gars, il a travaillé sur ses morceaux, moi, il a écouté ça, je suis fan. Ton casse n'est pas fini, n'est pas par-dessus, c'est un bosseur et c'est qu'il va remonter bientôt. Un parisique de Cara. C'est mon nouveau manager. C'est ton nouveau manager. C'est mon nouveau manager. C'est un gars qui est bon, il travaille bien, il a ses défauts, tout le monde a ses défauts aussi. Donc, c'est juste compris Dieu que Dieu lui donne encore plus d'expérience. On a dit qu'il a tellement de relations, c'est pourquoi tu as resté sur Adiafi. Et que ton cachet était lourd. Oui, c'est un cachet de... C'est pas chose. Ce que moi je dis est que quoi, tout ce qui arrive c'est Dieu. Okay. Tu comprends non? Si c'est que c'est pas ces relations, c'est Dieu. Si c'est que aussi c'est Dieu qui a fait les miracles, c'est Dieu. Si c'est que c'est quelqu'un qui a dit Jojo viens presser sur la foire à Adiafi, c'est Dieu. Donc ce qui est sûr, il est pressé sur foire à Adiafi, non. Les petits là n'ont pas compris que je suis leur papa. Sinon nous on a pris pour nous. Hein. Le dernier. Ah, c'est dans le titre, le manager. Mon ex-manager. C'est un gars qui est bon aussi, c'est un bosseur. Il travaille dur, et il ne baisse pas les bras. Mais ce qui lui manque, c'est la reconnaissance. Il n'est pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant. La reconnaissance et puis le fait d'avoir, comment l'appelle-t-on? Il n'a qu'à arrêter d'être tout, comment l'appelle-t-on? Il travaille plus sur ses intérêts que... Oh, ok. Plus ses intérêts que des autres, quoi. Les intérêts des autres. Donc, lui, il aime plus l'intérêt que créer une relation. Okay. Tu comprends? Donc, il n'a qu'à dit, bon, il est partout, qu'il suce tout le monde. Il suce tout le monde, comment? Il est ici. Si toi, tu es ennemi avec telle personne, il peut aller se joindre à des personnes. Ce que j'essaie de te dire, moi j'ai pris des coups bas, j'ai gardé rancune à des gens que je ne devais pas garder rancune. Oui. Tu comprends non? Parce qu'il m'a monté contre les personnes. Ok. Genre c'est lui qui a été le... Tu vois comment moi j'étais là. Si aujourd'hui je suis ami avec toi, tu es ennemi avec quelqu'un, c'est que lui aussi il est mon ennemi. D'accord. Mais lui ne connaissait pas ça. Non, lui il savait, non, il me disait que non, le gars là c'est pas bon, il faut que tu restes dans ton coin, il faut que tu fais tant, tu vois non. Donc du coup, aujourd'hui, c'est pour cela aujourd'hui j'ai du mal à bien travailler avec mon nouveau manager. Parce que je ne lui laisse pas prendre des décisions. Tout le temps il prend certaines décisions, parce que j'ai laissé trop. Le gars, mon ex-manager a pris des décisions à ma place, donc tellement que aujourd'hui je suis revenu, il me dit que tout ce qu'il doit faire, c'est que c'est ma décision. Bon, nous avons fini la rubrique par à l'image. C'est pas ton dernier mot? Mon dernier mot est que quoi? Aujourd'hui, j'ai un conseil pour la nouvelle génération. Aujourd'hui, toute la nouvelle génération qui font des clashs, des trucs bizarres, ils clashent nos grands frères. C'est qu'en fait, le clash, il faut être intelligent. Le clash, c'est moi qui ai amené ça. Le buzz, c'est moi. Avant 2021, il n'y avait pas les clashs. C'est moi qui ai amené tout ça. Tous les petits qui clashent les gens aujourd'hui là. Mais juste que j'ai un conseil pour eux, c'est que si vous voulez clasher, il faut être intelligent. Parce que moi, si je clash, je sais que c'est-à-dire 1 an, 2 ans, ce qui est sûr, je vais presser sur une scène où je prends 100 ou bien 150 000. Donc s'ils ne sont pas prêts pour faire ça, c'est qu'ils n'ont qu'à arrêter les clashs et puis se soumettre. Parce que le game de Cara, c'est autre chose. Si tu n'es pas bien avec quelqu'un, c'est que toi, on va te mettre dans ton cul jusqu'à, tu vas faire les prestations gratuites jusqu'à ton cul va sentir. Donc, si vous voulez faire les clashs, faites-le bien. À part ça là, moi, il n'y a rien à dire. Ce que j'ai à dire à mes fans est que quoi, ils n'ont qu'à se battre dans la vie. Et il ne faut jamais que quelqu'un va te dire que non, c'est fini pour toi. Il ne faut jamais laisser quelqu'un prendre des décisions à ta place. Les conseils, c'est bon. Mais quand quelqu'un te donne un conseil, il faut essayer d'analyser. Tu prends juste un peu et puis le reste du travail. Donc, restez en vie pour voir demain. On est ensemble. C'était El Kana Kana, le grand prêtre de tous les samouraïs. S'il y a quelqu'un qui fait ses photocopies. Bon, moi, là, c'est un petit extrait qui arrive. Non?
Le reste là, ce qu'il y a derrière là, vous allez fuir. Vous allez dire que c'est Kabia, vous voulez que je chante, non? Kabia est venu. Mon style là, il n'y a pas. C'est moi qui fais, puis après vous suivez. Le style que j'ai amené là, c'est moi. Depuis fort longtemps. On t'a déjà boycotté? Plusieurs fois on m'a boycotté. Et même, c'est une très belle question parce que bientôt là, si moi en tant qu'un grand frère, c'est-à-dire s'il y a un concert et qu'il y a un grand frère, mon nom est sorti là-bas et puis un grand frère vient dire que le gars là, il chante quoi et puis on lui prend, non, il y a des artistes. C'est que je ne peux pas appeler son nom, je ne peux pas appeler son nom parce que... Eux aussi chanteur. Aïe, c'est les boss même de Kara. Ah. Tu vois non, c'est les boss de Kara. Après ils font semblant, avec le game, il y a trop d'hypocrites. Il faut semblant de te conseiller, de t'aimer, mais quand il y a un combo qui sort, il voit ton nom, il dit le petit là, il ne chante rien. Et puis il fait sa liste. Bon ça là, c'est quelle histoire ça? Tu vois non? Donc moi en fait, je suis prêt depuis. Et puis maintenant là, à partir de 2025 là, et voilà là, s'il y a un grand frère qui ose enlever mon nom sur un spectacle, c'est que lui-même va lire parce que je suis prêt, je me suis apprêté à venir. Comme tu ne vas pas appeler le nom du grand frère, dis ça au grand frère, dis que si en 2025 tu enlèves. C'est pas histoire des grands frères. Le grand frère, les grands frères, ah, ils sont beaucoup même, c'est des hypocrites. Moi je dis, El Kana Kana, s'il y a quelqu'un qui me boycotte sur une scène, il n'a qu'à faire semblant, c'est-à-dire il n'a qu'à faire tout possible pour qu'on dise qu'on n'appelle pas son nom. Un jour on va dire que c'est telle personne qui a fait, qui t'a décalé, c'est telle personne qui a enlevé ton nom. Comment ça va demain? Passe-moi mon dôme demain. 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 J'ai fait confiance à beaucoup de personnes et ces personnes m'ont tous trahi. Alors j'ai compris qu'il n'y a que lui. Je laisse pour moi au Saint-Esprit. Bouyaka!